Bonjour à tous, c'est Margot. On se retrouve dans cette première vidéo pour voir la réception d'un arbre, les conseils que j'ai à vous donner concernant la plantation. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont commandé sur le site, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à aller voir, il y a encore du stock et peut-être que j'en remettrai quelques-uns en ligne en refaisant les inventaires dans la jauge. Tout de suite, on va commencer donc par la préparation, donc le matériel à prévoir. Donc on prévoit un sécateur, le colis avec son arbre dedans, de la ficelle et un tuteur afin d'attacher l'arbre, un arrosoir donc de 10-15 litres d'eau, un loucher de plantation ou une pelle, et évidemment l'emplacement où on va mettre son arbre. Moi j'y rajoute également un grillage parce que j'ai du chevreuil, donc il vaut mieux éviter de se faire manger son arbre. Au niveau de la préparation, l'idéal c'est d'avoir prévu son trou environ 6 mois à l'avance. Ça c'est vraiment la perfection, mais bon on sait que c'est pas toujours possible. Donc pour ça, on aura mis une tôle ou du paillage, ce qui permet que le trou soit bien préparé. Ici, donc j'avais mis des copeaux de bois, donc ils ont été complètement mangés par le sol, ce qui fait que la terre est parfaitement meuble pour planter. Si vous n'avez pas pu préparer votre trou, vous passez un coup de débroussailleuse, histoire de couper à ras les mottes. Et ensuite, vous prenez quelque chose pour gratter l'herbe en surface afin d'avoir de la terre meuble et vous ferez votre trou à l'intérieur. Au niveau de la réception du colis, du coup. Donc, un colis se présente hop, comme ça. Donc, on est sur des colis d'environ 140 par 30 par 20 afin de maximum préserver les racines et votre arbre. Hop. Voilà. Votre arbre, il a été emballé dans un sac plastique afin de maximum conserver l'humidité des racines et pas que ça sèche. Vous pouvez commencer donc par contrôler que tout va bien. Donc ici, voilà, j'ai rien de particulier à dire. Celui-là, ça fait une semaine qu'il est dans le carton et qu'il attend qu'on ait le temps de faire la vidéo. Ce qui correspond à moins de ce que quand vous allez recevoir votre colis. Et on peut voir que, il y a rien à signaler. Il peut arriver, hop, que la pointe ait été cassée. Là, c'est pas le cas. Mais si ça arrive, c'est pas un problème. Par exemple, admettons, ça a été cassé là à cause de l'emballage. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Prenez votre sécateur ou un ciseau dans le pire des cas et vous coupez juste au-dessus d'un œil, comme ça. Ce qui fait, si vous coupez trop haut, le problème, si par exemple j'avais coupé là, il va faire sécher cette partie, donc c'est un peu dommage qu'il se fatigue à faire cicatriser ça. Il vaut mieux qu'il cicatrise juste au-dessus d'un œil et que ça redémarre en dessous. Voilà. Au niveau du stockage, si jamais vous ne pouvez pas le planter de suite, pas de problème, vous le laissez dans le sac plastique. Il peut attendre donc une semaine à l'abri du gel et pas trop chaud non plus. Donc l'idéal c'est dans un garage. S'il doit attendre plus longtemps, par contre là il faudra le mettre en jauge. La mise en jauge c'est quoi? C'est le mettre pas réellement planté du coup. Hop. Pas réellement planté. Vous faites un trou, vous glissez l'arbre comme ça. Pour y mettre un maximum les racines, vous refermez, juste en repoussant, pour que les racines soient à l'abri du gel. Là, on s'en moque de la profondeur du trou, c'est juste que les racines soient à l'abri du gel. Voilà. On passe enfin à la plantation. Au niveau de la taille du trou, il faut faire 2 fois la longueur des racines. Et donc, par exemple, là, on est sur des racines qui font aller au plus 30. Donc, il faudra faire un trou qui fait 60 par 60. Vous pouvez recouper légèrement les racines si elles ont été abîmées. Normalement, j'essaye de faire attention à l'arrachage, mais bon, il peut y arriver qu'elles aient été abîmées ou au moment de l'emballage ou des choses comme ça. Donc, on recoupe le bout afin de les rafraîchir. Hop. Donc là, on va faire un trou donc, de 60 par 60 afin de planter l'arbre.
Donc on a fini de faire notre trou, donc on peut y placer l'arbre pour vérifier que c'est bien la bonne taille. Là par exemple, je peux l'agrandir un peu sur le côté. Plus c'est travaillé, mieux c'est pour que l'arbre puisse bien s'implanter les premières années. Donc là, je place mon arbre. Avant de replanter, je mets mon tuteur. Comme ça, je vois où sont les racines. Et je suis sûre de ne pas les abîmer. Si je l'enfonce après, je peux arracher des racines, ce qui serait préjudiciable pour l'arbre. Donc on referme le trou. La racine principale du côté du vent dominant idéalement. Voilà. Donc je tiens et je repousse la terre au fond du trou. Là par exemple, on n'a pas exactement fini parce que le point de greffe est enterré, ce qu'il faut éviter. Donc je le retire un peu, ce qui permet également que les racines remontent pas, ça les pousse vers le bas. Donc mon point de greffe est ici, donc je suis bien au-dessus de la terre, ce qui permet que l'arbre ne va pas s'affranchir. Donc, là, essaye de faire ça un peu propre. Et on tasse avec le pied. J'ai pas remis toute la terre dans le trou, ça permet d'avoir une cuvette pour l'arrosage. Enfin, que ça garde l'eau quand vous allez mettre, donc on va finir par mettre l'arrosoir, que ça mette bien l'eau tout autour de l'arbre. Hop, on a tassé, donc on peut y mettre un arrosoir, on peut être généreux. Là, l'objectif, c'est pas d'arroser, c'est de faire remonter toutes les bulles d'air. Voilà. Donc là, j'ai mis, bon, il y a pas mal de glaçons, mais j'ai mis environ 15 litres. On finit en attachant son arbre. Hop. On le serre pas trop. L'objectif, c'est d'éviter, enfin, c'est de le tenir à peu près droit au niveau du vent. Avec les gants, c'est pas le plus pratique. Voilà, il faut qu'il puisse se débrouiller quand même tout seul. Voilà. Je vous conseille pas forcément le faire à béton, moi c'est ce que j'avais sous la main, mais un piquet bois ce serait plus efficace. Pour finir, on va mettre un paillage. Alors pour le paillage, vous pouvez utiliser plein de choses, des copeaux de bois, de la paille, du foin, voilà, tout ce que vous avez sous la main. Le carton d'expédition peut servir. Juste avant de pailler, vous pouvez mettre un seau de fumier, en fonction de si votre terre est plus ou moins riche. Donc fumier de poux, enfin fumier de volaille, il faut faire quand même attention parce que c'est très riche. Donc plutôt fumier de bovin ou de chevaux s'il est bien fait. Donc pour le carton, on reprend son couteau, on prend à peu près au milieu, on fait un trait droit. Voilà. Et on vient le glisser comme ça au milieu. Alors, essayez de penser donc à relever votre étiquette afin de pouvoir voir votre arbre par la suite. Là, on a plus d'1 mètre carré qui est paillé. Moi, je conseille vraiment au minimum de pailler 1 mètre carré. Soit vous faites pousser de l'herbe, soit vous faites pousser votre arbre. Les deux, c'est pas possible. Et donc moi, je finis en mettant donc mon grillage. Hop. Voilà. On a fini pour la plantation de notre arbre. On pourrait encore voir plein d'informations, mais je pense que c'est suffit pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir regardé jusqu'à la fin.
N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Euh, Si vous avez des critiques ou des remarques, je suis preneuse afin de m'améliorer. Il y aura d'autres vidéos pour la taille de formation de l'arbre par exemple, ou voilà, si vous avez d'autres idées ou des questions afin que j'y réponde, ce sera avec plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, donc lafermedemargot.fr. Et on se retrouve peut-être bientôt.